tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma vidéo sur les questions que j'ai reçues sur Ask parce que en fait j'en ai reçu je crois plus de 180 et donc j'avais envie de, comme on répond toujours un peu rapidement en fait quand on reçoit nos questions, j'avais envie de me pencher un peu plus sur certaines qui me semblaient assez pertinentes et pour certaines marrantes et d'autres en rapport avec YouTube. Alors je pensais que c'était sympa d'en faire une vidéo en fait pour que ce soit plus humain. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous en fait qui m'ont posé des questions en plus parce que comme il y a des questions sur YouTube, je me suis bien dit que c'était des gens qui me regardaient. Et puis bon, de toute façon c'est anonyme pour la plupart des questions, donc vous allez sûrement reconnaître vos questions pour certaines. Alors j'ai en fait imprimé toutes les questions qui m'ont été données et j'ai surligné en fait celles dont j'avais envie de parler, enfin celles que j'ai trouvées les plus intéressantes du moins. Et donc d'abord c'est les plus récentes et ensuite les plus anciennes. Bon, peu importe, hein, je pense que en fonction du nombre de questions que j'aurai tous les mois, je ferai en fait une espèce de revue Ask tous les mois, voilà, pour que ce soit un petit peu plus humain que limite des réponses faites par un ordinateur quoi. Alors la première question que j'ai sélectionnée c'est: as-tu déjà pensé à la chirurgie esthétique? Qu'en penses-tu? Et si tu avais les moyens, que te ferais-tu refaire? Alors oui, évidemment j'ai déjà pensé, comme toutes les jeunes filles, puis après jeunes femmes et puis maintenant femmes, évidemment hein, il y a plein de choses que j'aimerais refaire chez moi. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est une chance la chirurgie esthétique et que c'est un bon moyen pour certaines personnes de s'en sortir dans la vie. Je pense notamment à des gens qui ont un nez qui les empêche de vivre depuis qu'ils sont enfants et que beaucoup de gens se moquent d'eux, tout ça. Je trouve ça génial que ça puisse exister. Pour les dents aussi, parce que Dieu sait que c'est important les dents et heureusement que ça existe. Et puis après, je pense notamment aux prothèses mammaires, c'est super aussi pour la chirurgie réparatrice aussi pour les femmes qui veulent se faire enlever de la poitrine et puis celles qui par exemple ont eu un cancer et qui veulent se mettre une prothèse à la place. Donc tout ça, moi je suis vraiment pour la chirurgie esthétique. Après bon, il y aura toujours des espèces de phénomènes genre le Ferrari et tout ça qui sont des véritables bêtes de foire, complètement ratées d'ailleurs, les pauvres. Et bon voilà, évidemment ça, disons que je m'en fiche parce que ça ne me touche pas, mais je suis bien contente que la chirurgie esthétique existe parce que personne n'est à l'abri d'un jour en avoir besoin ou envie, voilà. Donc moi, à l'heure qu'il est aujourd'hui, si je devais refaire quelque chose, je pense que je me ferais... comme je l'ai écrit, liposucer les bras, peut-être l'intérieur des cuisses aussi, et puis le ventre, et voilà c'est tout, hein. Puis si jamais, je pense que quand j'aurai eu un ou deux enfants, je me ferai refaire les seins aussi, je pense augmenter un petit peu, et puis retendre la peau, donc je pense que l'un ne va pas sans l'autre de toute façon, mais oui, j'aimerais bien avoir des plus gros seins, même s'ils sont déjà assez gros, je les voudrais bien encore plus gros, parce que je trouve ça beau. Voilà. Ensuite, donc c'est tout ce que j'ai retenu pour la première page. Alors ensuite, c'est quoi ta couleur de cheveux naturelle? Alors en vrai, je suis blonde foncée, donc châtain clair. Voilà. Donc oui, je me colore les cheveux en noir depuis quelques temps maintenant. Je suis passée par toutes les couleurs, j'adore changer de couleur de cheveux comme vous le savez. Sauf que effectivement, depuis ça fait beaucoup plus d'un an je crois que j'ai les cheveux noirs et donc tous les mois je refais ma couleur et pour l'instant je suis contente parce que le seul truc que je voudrais faire si c'était pas du noir ce serait du blond blanc quasiment et ça j'aimerais bien le faire franchement, mais pour ça j'attendrai de me couper les cheveux parce que c'est impossible avec la couleur que j'ai actuellement. Et donc oui, en fait j'étais quand je suis née j'étais blonde platine et j'ai été blonde très claire jusqu'à mes 10 ans à peu près et après j'ai commencé à un peu foncer et voilà, donc j'ai fini châtain clair en fait. Alors ensuite, il y en a une qui me demande, tu les trouves, ou un d'ailleurs, tu les trouves comment les Suicide Girls? Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est que les Suicide Girls, c'est en général des filles tatouées et percées. Normalement c'est pas censé concerner que ces filles-là, mais là il se trouve que oui. Donc c'est des filles tatouées et percées qui ont
une beauté différente, comme ils disent, une beauté redéfinie. En fait, c'est parce qu'elles sont pas normalement des canons de beauté standard, donc pas forcément des filles jolies, pas forcément des filles qui sont bien proportionnées, et puis pas forcément des filles minces. Bon, dans celles que l'on voit le plus souvent, évidemment, hein, c'est des espèces de bombasses, mais normalement c'est pas censé, hein. C'était censé avoir des filles qui étaient différentes physiquement, soit par des cicatrices ou alors des déformations physiques, et puis les tatouages et les piercings, parce que c'est pas considéré comme des critères de beauté en fait. Et voilà, donc moi j'adore les Suicide Girls, j'ai un bouquin sur elles, et ouais, c'est vrai que ce serait vraiment un kiff d'en faire partie, même si maintenant il paraît qu'elles ont une mauvaise image, les gens les aiment, enfin c'est un petit peu considéré comme des poufs et tout ça, mais bon, moi je sais ce que je vaux, et je kifferais être une Suicide Girl, ça c'est sûr et certain. Alors, c'est bon pour la deuxième page, on va passer à la troisième. Alors, nous montreras-tu une photo de ta robe de mariée? Oui, je pense que je montrerai une photo, et même des vidéos, parce que je pense que le jour de mon mariage, je ferai des vidéos, enfin au moins une vidéo pour ma chaîne de la préparation en fait. Donc oui, je pense qu'on verra en robe de mariée. Moi je suis quelqu'un qui ne cache rien de ma vie, je m'en fiche complètement que les gens sachent. J'ai pas envie d'être mystérieuse sur ma vie privée, j'en parle volontiers, il n'y a aucun problème, et je suis tellement heureuse de me marier, et ça me fera tellement plaisir que ça vous intéresse aussi, que je vois pas pourquoi je cacherai ma robe, il n'y a aucun problème. Ensuite, c'est quoi l'accessoire que tu préfères porter? Alors j'ai bien aimé cette question parce qu'en fait elle m'a fait réfléchir, et je me suis dit que j'étais ni bague, ni bracelet, ni vraiment collier. En fait, ce que j'aime porter comme accessoire, ça va être soit quelque chose sur la tête, donc les fleurs, les serre-têtes, des trucs comme ça, aussi chapeau, bonnet, tout ça, j'adore ça, et puis un seul collier en fait à la fois. En général ça va être une chaîne en argent avec un pendentif, donc soit une chaîne courte soit une chaîne longue, mais je porte en général pas, j'en ai pas mal des colliers mais je les porte pas en fait, je les aime beaucoup, mais je suis contente de les avoir mais je les porte pas en fait. Donc je dirais que c'est effectivement soit une chaîne en argent avec un pendentif, soit qu'est-ce que je disais, soit des trucs sur la tête. Ensuite, est-ce que tu aimes les hommes tatoués et percés? Alors pas du tout, non, c'est vraiment pas du tout mon kiff. Je trouve ça joli sur une femme, vraiment, et encore par les piercings, hein. Les tatouages, j'ai du mal avec la plupart des piercings en fait. Je trouve que ça fait ado pour la plupart, et c'est pas vraiment joli en fait, surtout que c'est souvent mal entretenu sur la plupart des gens qu'on voit comme ça, en dehors des filles super lookées machin. Donc moi je suis pas vraiment pour, et puis surtout pour un mec ça me tente pas du tout. Je suis pas du tout body art sur les mecs, je trouve ça plus joli sur une femme, peut-être parce que je suis une femme, j'en sais rien, mais en tout cas non, un mec tatoué ou percé ça m'a jamais attiré, surtout pas genre le piercing de l'arcade pour un mec, ou le labret, vraiment ça me dégoûterait même presque, j'aime pas du tout. Ensuite alors, il y en a une qui me dit, c'est très gentil, tu es absolument magnifique. Je me demandais s'il serait possible de voir une photo de ton fiancé ou de le faire participer à une de tes vidéos. Alors, une photo, oui, je pourrais vous en montrer une, j'en ai pas sous la main. Je le ferai à l'occasion d'une prochaine vidéo. J'avais pas vu en fait la photo. Ou le faire participer à une vidéo, ça malheureusement il veut pas en fait, parce que comme il a envie de bosser, de faire une carrière en fait dans le commerce, marketing, tout ça, il a pas envie en fait que son image soit déjà sur YouTube, surtout pour un truc peut-être un peu trop pas assez sérieux en fait, donc il a pas du tout envie d'être sur YouTube malheureusement. J'avais très envie de faire le tag boyfriend et tout ça, et puis même il est hyper marrant et tout ça, donc ça aurait été super drôle pour ma chaîne, mais il a pas envie en fait, donc malheureusement non, mais par contre oui, je pourrais vous montrer des photos, il n'y a aucun problème. Ensuite, on passe à la suivante. Que penses-tu de Trashy Von L? Alors, je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo ne savent pas qui c'est. En fait, c'est une jeune femme
qui est ronde, qui a des tatouages, qui est brune, enfin souvent elle a les cheveux rouges, mais qui a les cheveux longs et qui est absolument magnifique. Donc elle est très 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 jolie, elle fait elle est mannequin professionnel en fait, donc elle est payée pour faire des photos, tout ça. Et qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi on m'a posé cette question, sans doute parce qu'on attendait à ce que je dise peut-être du mal, j'en sais rien. En tout cas non, c'est une fille que j'aime énormément. J'adorerais que ce soit celle qui nous représente en France, à la place par exemple de Stéphanie Zwicky, qui pour moi ne représente pas la femme ronde française. Voilà, moi je préférerais que ce soit donc Trachy Van Hell qui soit celle qui représente la femme ronde aujourd'hui, parce que déjà je la trouve très 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 belle, elle a vraiment un visage parfait. Ensuite elle a des belles formes, elle est assez ronde, mais voilà, enfin, en tout cas elle porte très bien ses rondeurs et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc oui, pour moi je voudrais que ce soit celle qui nous représente clairement en France. Ensuite, quelle est ta devise dans ta vie? Alors moi j'ai une devise que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et effectivement, je suis passée par pas mal de galères dans ma vie, amoureuses, financières, voilà, tout ça. Dans la santé aussi, j'ai eu pas mal de petits soucis et je me rends vraiment compte qu'effectivement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et voilà, je suis pas spécialement fière d'avoir eu des galères et tout ça, mais en tout cas je sais que ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Et je dirais pas que j'ai pas de regrets, parce que bien sûr que si, on voudrait tous éviter d'avoir des soucis avec ses proches, avec son mec et avec sa santé évidemment. Mais bon voilà, ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui et je suis plutôt fière de ce que je suis aujourd'hui, donc il n'y a aucun problème. Mais effectivement, on peut se demander si parfois le sort s'acharne contre nous, mais j'oublie jamais ma devise qui est celle-là. Donc si en tout cas aujourd'hui je suis encore là, c'est sûrement plus forte qu'avant en tout cas. Alors ensuite il y a une question qui me demande, la question me pose une question, attention. Où as-tu déjà voyagé? Alors j'ai marqué la Floride, New York, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Alors la destination à l'étranger la plus récente où je suis allée, c'est le Portugal. C'était il y a 2 ans l'été, j'y suis restée 3 semaines, c'était vraiment super. J'adore le Portugal, c'est un super pays. C'est donc le pays de mon fiancé, enfin de ses parents, parce que lui il est français, mais voilà. Et donc j'ai passé de très bons moments, très bonnes vacances, et puis voilà, il fait toujours beau là-bas, c'est vraiment très agréable et c'est sympa. Moi j'adore être à l'étranger quand ça parle une autre langue que le français en fait, donc j'ai vachement aimé ça au Portugal aussi, d'autant que j'étais avec des Portugais, donc il n'y avait pas de problème pour parler. Ensuite j'ai fait l'Espagne aussi, je suis allée plusieurs fois à Port Aventura, donc à côté de Barcelone, et j'ai vachement aimé aussi, même si je supporte pas la langue espagnole. Oui, j'ai vachement aimé, c'était trop bien. En plus on était dans un hôtel qui donnait vue sur la mer, c'était génial. Et puis comme j'adore les parcs d'attractions, c'était doublement génial. Ensuite je suis allée en Angleterre, c'était un petit peu moins génial. J'y suis allée avec des amis, c'était il y a une dizaine d'années quasiment. Et en fait ça s'est très mal passé parce qu'on était avec une fille qui était trop conne et qui m'a fait vachement de mal en fait. Je vous passe les détails, mais voilà, je suis allée en Angleterre, à Londres. C'était sympa, j'étais contente d'être là-bas, mais voilà, le voyage s'est mal passé, donc je pense que ce sera à refaire dans d'autres conditions, j'espère. Ensuite, je suis allée à New York. J'ai gagné un concours avec Énergie. Je suis allée donc 5 jours à New York pour voir un concert où il y avait notamment Jennifer Lopez, les Black Eyed Peas, il y avait les Backstreet Boys aussi. Qui y avait d'autres que j'ai vus? J'ai pu, je crois, Shakira, enfin des trucs comme ça. C'était vraiment super. Et voilà, j'ai eu de la chance d'avoir été invitée par donc Énergie. Et puis donc j'avais passé 5 jours super sympas. Et c'est vraiment à faire New York, et j'ai hâte d'y retourner parce que forcément j'y retournerai. J'y compte en tout cas. Et puis la Floride, j'ai passé 6 jours avec mon papa et mes sœurs pour aller voir ma sœur qui travaillait là-bas. À cette époque-là, en fait, elle était travaillait à Walt Disney World, donc à Orlando. Et voilà, j'ai vraiment adoré la Floride. C'était, je pense que si je pouvais habiter quelque part, on me donne le choix demain, je vais habiter en Floride parce que j'ai vraiment adoré. Je crois que je suis vraiment faite pour les États-Unis. C'était trop bien, vraiment.
Il n'y a pas de mots en fait pour le décrire. Ça a été le plus beau voyage de ma vie pour l'instant. Ensuite, pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie, motivé de faire des vidéos? Alors moi en fait j'ai découvert les chaînes YouTube par en fait une de mes collègues avec qui je bossais l'année dernière et qui cherchait toujours des tutos maquillage et des tutos coiffure, et en fait comme on s'était acheté longue histoire, des bigoudis chauffants, en fait on voulait savoir comment ça fonctionnait et si ça avait l'air bien et tout ça. Donc on avait commencé à regarder des chaînes et de fil en aiguille je suis tombée en fait sur celle de Wendy Cocovani donc, et en fait j'ai adoré sa façon de parler, les thèmes dont elle parlait et tout ça, puis le maquillage, j'ai vachement aimé. Puis après j'ai rencontré par le Big Bell Mag en fait, qui est un magazine online tenu par Charlotte Rion, qui a aussi une chaîne maintenant et qui est trop cool. J'ai connu Caroline en fait qui fait des maquillages, et en fait je crois que c'est vraiment Wendy et Caroline en binôme qui m'ont donné envie en fait de faire ça. Même si je suis branchée maquillage, mais ma chaîne ne propose pas de tuto ni tout ça, parce que c'est pas, je saurais pas faire, donc j'ai pas envie. Mais en tout cas oui, j'aime tellement ces deux chaînes, vachement plaisantes à regarder, que du coup ça m'avait donné l'idée de le faire. Je me suis dit que après tout, pourquoi pas moi, que je pouvais peut-être apporter quelque chose donc au monde de YouTube, et aussi peut-être pourquoi pas les femmes rondes. J'avais vraiment envie de faire ça, donc je suis contente de l'avoir fait, et je regrette pas du tout. Mais je reviendrai en fait dans une autre vidéo, peut-être demain, pour en fait faire un bilan, parce que maintenant ça fait 6 mois que j'ai ma chaîne, et voilà, j'ai envie de faire un petit bilan de 6 mois. Ensuite, pourquoi as-tu choisi ce pseudo? Que signifie-t-il pour toi? Pardon, je ne sais pas lire. Et je parle donc de la signification du mât et du Pinky Buttercup. Donc, le mât, c'est parce que je m'appelle Marion en fait, en vrai, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, avec ma copine Jen, elle, je l'appelais Ja, et elle m'appelait Ma, donc M-A-H. Et donc, j'ai mis ça en fait devant Pinky Buttercup parce que je ne pouvais pas mettre que Pinky Buttercup, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que j'ai associé ma chaîne en fait à mon compte Google+, et qu'avait mon vrai nom à la base, et j'avais pas envie de donner mon vrai nom. Du coup j'avais mis je sais plus quoi et Pinky Buttercup, et après je me suis rendu compte que ça faisait pas top, et du coup je me suis dit je vais mettre Ma. Après je voulais mettre M, mais le M il le prenait pas non plus, donc j'ai mis le Ma, je veux dire, pardon. Et ensuite Pinky Buttercup, en fait Buttercup ça veut dire bouton d'or, c'est la fleur du bouton d'or, et c'est cette fleur là en fait, la fleur que je me suis tatouée ici, qui représente en fait la malice des enfants, le fait d'être malin en fait, et puis l'enfance et aussi l'impatience. Donc moi, étant donné que je suis une éternelle gosse en fait, une petite fille dans ma tête, et que je suis très impatiente, quand j'ai vu la signification en fait du bouton d'or, j'ai vraiment adoré ça, et donc voilà, je me suis dit qu'en plus je trouvais ça mignon. Buttercup c'est mignon comme mot, et puis Pinky évidemment parce que, comme vous l'aurez deviné, j'adore le rose, et que je voulais pas m'appeler juste Buttercup, donc Pinky Buttercup, c'est-à-dire le bouton d'or rosé quoi. Donc je trouvais ça mignon, mais après je suis malheureusement bien consciente que pour vous c'est pas très drôle, parce que beaucoup ont du mal à le dire en fait, mais il faut simplement se dire que c'est Pinky et puis Buttercup, voilà. J'espère que j'étais assez claire. Ensuite, c'est fini pour cette page. Ensuite une autre. As-tu en tête de te faire d'autres tatouages et ou piercing? Si oui, lesquels? Alors piercing, le seul que j'ai envie de me faire c'est le septum, donc la vache, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et puis voilà, oui, j'ai très envie de le faire, ce piercing là, mais en fait mon fiancé le déteste, c'est peut-être le seul piercing qu'il déteste, donc par respect pour lui je ne le ferai pas. Mais bon voilà, malheureusement je suis un petit peu triste parce que j'ai jusqu'ici fait tous les piercings que j'avais envie de faire, et puis celui-là je le ferai donc jamais, mais c'est celui dont je rêve vraiment, parce qu'en fait tous les autres piercings que j'avais envie de faire, je les ai tous faits, donc je suis pleine de petits trous un peu partout, mais
Ouais, je les garde pas en fait les piercings parce que je cicatrise mal. Donc c'est aussi pour ça que ça sert pas à grand chose de le faire celui-là, parce que peut-être que je le rejetterai aussi, j'en sais rien. Et puis des tatouages, oui, j'ai beaucoup de projets, notamment en dessous en fait de la poitrine, sur les côtes, des deux côtés j'ai envie de le faire. Ensuite j'en ai un aussi, je vais faire l'arrière de mes mollets, ça c'est dès que j'ai fini mon bras en fait, parce qu'il n'est pas fini du tout mon bras, donc dès que je l'ai fini je ferai l'arrière des mollets. Et puis après d'autres. J'ai beaucoup de projets tatouages, mais pas d'argent malheureusement. Ensuite, pour quelle raison pourrais-tu arrêter YouTube? Je pense que si un jour il y a une énorme embrouille sur ma page, si je me prends la tête en fait avec des abonnés ou des gens qui viennent foutre la merde sur ma page, oui, je pense que je serais capable d'arrêter, parce que YouTube c'est quand même pas ma vie, et que ce serait vraiment dommage, parce que jusque là tout se passe bien et j'adore ma chaîne et mes abonnés, mais voilà, si j'arrêtais YouTube ce serait pour ça, par manque de temps aussi, le jour où j'aurais peut-être une famille, et puis manque de choses à dire en fait, le jour où j'aurais l'impression d'avoir fait le tour de la question, je pense que je m'arrêterai. Alors, c'est une question que j'ai trouvée intéressante, c'est aimes-tu les hommes ronds? Alors, je vais répondre vraiment très sincèrement, non. Je n'ai jamais craqué sur des hommes vraiment ronds. Ce que j'appelle un homme rond, c'est un homme qui va être au moins comme moi, donc qui aura genre 30 kilos de plus que sa taille, enfin un truc comme ça quoi. Non, je suis déjà sortie avec un mec hein, qui était gros, et comme j'ai dit, hein, je suis pas le genre de mec avec qui je sortais fièrement. C'est salaud hein, peut-être, mais au moins je suis honnête, je le dis. Voilà, sexuellement il ne m'attirait pas. Je le trouvais juste vachement sympa et je sortais avec lui limite par pitié, parce que j'étais une mauvaise époque de ma vie où je sortais un petit peu avec n'importe qui pour ne pas rester seule. Et donc voilà, j'ai fait la connerie de sortir avec lui alors que n'avais pas envie. Et voilà, les hommes ronds, non, ça ne me tente pas du tout. Par contre, c'est pareil, j'aime pas les hommes minces non plus. J'aime bien les hommes qui ont un petit peu de chair quoi, mais pas un homme rond comme on parle d'une femme ronde comme moi quoi. Je veux pas d'un mec je veux pas en fait d'un mec qui me rappelle le mal-être que j'ai ou que j'ai pu avoir en fait avec mon corps. Et puis même je veux quelqu'un qui est bien dans sa peau, donc autant que ce soit quelqu'un qui soit mince. Ensuite, as-tu déjà participé à Miss France Ronde? Sinon, aimerais-tu? Alors, on peut dire oui et non en fait. J'ai pas participé à Miss France Ronde, enfin Miss Ronde quoi, en fait je l'ai pas fait. Par contre, j'ai fait Miss Plump, et ça c'est une élection internationale en fait. Et j'ai été élue, donc c'était le 1er mai 2011, j'ai été élue pour la France en fait, donc Miss Plump France, et j'ai fini deuxième mondiale en fait, derrière la canadienne cette année-là. Donc est-ce que j'aimerais? Oui, j'ai aimé en tout cas faire, j'ai eu envie de faire cette élection là, je l'ai faite, tant mieux pour moi, ça s'est bien fini parce que j'ai gagné pour la France et j'ai fini deuxième mondiale, donc ça fait vachement plaisir. Après, est-ce que je referai? Non. Je ne crois pas, parce que ça ne m'a strictement rien apporté d'autre que de la haine de pas mal de personnes. Ensuite, je me suis pas fait d'amis par le biais de cette élection non plus, plutôt peut-être l'inverse. Et voilà, donc ce serait pas à refaire, non. Mais bon, voilà, ça s'est fait et ça s'est bien passé, donc finalement tant mieux. Ensuite, en fait, je me rends compte que la vidéo dure 3 plombes, donc je vire les questions que j'avais plus ou moins prises, mais que finalement non. Alors, es-tu féministe? Non, pas du tout. Je supporte pas les féministes. Je suis vraiment pour l'égalité des sexes. Pour moi, un homme et une femme, c'est exactement le pareil. Et voilà, pour moi, la femme, pourquoi devrait-elle être supérieure à l'homme alors qu'elle supporte pas qu'on la traite comme inférieure? Donc non, absolument pas, je suis pas féministe. Je trouve ça débile de l'être d'ailleurs, et de mépriser les mecs comme elles le font si bien, c'est nul. On a besoin des hommes comme ils ont besoin des femmes, et il faudrait peut-être d'abord penser à se respecter avant de vouloir dominer l'autre, ce que je trouve complètement con. Alors, est-ce que tu n'as pas peur de regretter
tes tatouages, si tu mincis, si tu vieillis, si tu as des enfants et que là ta peau se déforme. Alors ça je pense que tous les tatoués et les très tatoués en fait ont déjà eu cette question des milliers de fois par des milliers de gens et en fait évidemment je pense qu'on réfléchit avant de se faire tatouer. Avant de se faire tatouer le premier en tout cas, et une fois que c'est lancé et qu'on commence à faire des grosses pièces, de toute façon un de plus ou un de moins ça ne change rien, on est tatoué et c'est comme ça. Après je pense que moi ça fait partie de moi mes tatouages, je ne les regretterai jamais parce que je les fais tous pour une bonne raison. Et voilà, après maintenant effectivement si ma peau notamment du ventre, parce que je suis tatouée du ventre, se déformer avec une grossesse, ça fera partie de ma vie. On regrettera pas un enfant, ben on regrette pas un tatouage, et je regretterai pas d'avoir été enceinte et que ce soit un peu déformé. Après je veux dire, mon corps c'est pas une œuvre d'art, c'est mon corps, j'ai envie d'y mettre des dessins et des choses qui me représentent et c'est mon choix. Et non, je pense pas regretter. Après si je mincis, je pense que je perdrai pas 50 kilos, donc ça changera absolument pas ma peau de toute façon. Et voilà, après quand je vieillirai, si je vieillis, ben, on verra bien. Déjà personne ne peut dire que je serai encore là demain pour voilà, et puis même un carpe diem quoi. Moi j'ai envie de faire ces tatouages là parce que je kiffe et voilà, bon, après c'est mon problème, n'essayez pas d'en trouver pour moi des problèmes après avec les tatouages, c'est mon problème, voilà, donc et puis non, je ne regretterai pas. Alors, et puis la dernière question que j'ai trouvée intéressante, en fait, j'ai trouvé ça même mignon de me poser cette question, et ça en rassurera plus d'une, je pense, ma réponse. Et à quel âge as-tu eu ton premier petit ami et à quel âge as-tu embrassé pour la première fois? Alors, mon vrai premier baiser, c'était quand j'étais en CM2 avec un mec qui s'appelait Bruno, c'était un portugais qui était mon voisin en fait à l'époque, et puis qui était à l'époque très sympa et avec qui on s'entendait bien avec mes sœurs, on rigolait bien avec lui. Et puis un jour il m'a demandé en fait si je voulais bien l'embrasser, donc on est allé dans un petit coin de la résidence où on habitait et puis on a dû mettre un quart d'heure à réussir à poser nos lèvres les unes sur les autres et ben voilà, j'ai trouvé ça, c'était un moment qui était mignon. Après il est sorti avec ma sœur et j'avoue que c'est un petit peu triste parce que c'était mon premier baiser et voilà, mais donc j'étais en CM2 à ce moment là. Et ensuite, mon vrai premier petit ami, il a fallu quand même que j'attende d'avoir 21 ans pour l'avoir, à mon grand désespoir. J'étais vraiment désespérée à l'époque de un jour me trouver quelqu'un. Je me trouvais grosse et moche, et alors que j'étais bien moins grosse qu'aujourd'hui et enfin bon, voilà, j'étais très complexée et je pensais que je trouverais jamais personne et en fait je l'ai rencontré sur internet. Alors vive internet, hein, franchement, pour les gens qui sont pas bien dans leur peau, pour rencontrer des gens. En plus on s'est rencontrés par le plus grand des hasards en fait, par le blog que j'avais à l'époque et voilà, en fait je suis donc sortie avec lui quelques mois. Ça a été donc le premier mec avec qui j'ai couché et le premier vrai petit ami que j'ai eu. Ça n'a pas duré longtemps du tout parce qu'en plus c'était une relation à distance, mais voilà, j'étais très amoureuse de lui, il m'a brisé le cœur bien comme il fallait. Ça avait bien commencé ma vie amoureuse et voilà, mais bon, depuis donc ça fait maintenant 8 ans, parce que maintenant je suis à 29 ans, j'ai eu beaucoup de petits amis et aujourd'hui je suis très heureuse, je vais me marier. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais eu de petite amie et que vous êtes un petit peu désespéré, sachez que ça ne veut rien dire pour votre avenir sentimental et que voilà, de toute façon c'est pas le nombre qui fait le bonheur, le nombre de mecs qu'on se tape qui fait le bonheur d'une femme, absolument pas. Après je vous dis pas non plus de rester avec le premier que vous avez eu parce que on n'en sait rien de ce qui nous arrive dans la vie. Et voilà, enfin bon, en tout cas j'étais contente qu'on me pose cette question pour pouvoir un petit peu rassurer si certaines en ont besoin. Voilà, donc j'ai répondu à beaucoup de questions. La vidéo dure très longtemps, j'espère qu'elle ne sera pas déplaisante à regarder. En tout cas, je vous fais des gros bisous et donc je vous reviens demain pour le bilan des 6 mois. Ciao.